Début du vlog numéro 2. Donc en fait là il va être déjà 16h30 passées. En fait on a un peu rien foutu, on s'est reposé. Hier du coup, merci pour le petit passage de cheveux Clem. Hello. Du coup ouais, hier on s'est couché vers 2h du mat pour commencer les montages. Après j'ai eu un petit problème niveau internet, du coup j'ai dû finir ce matin. Donc on s'est levé à midi, on a un peu traîné, on a fini nos montages, tout ça. Et du coup voilà, là on vient de se préparer, on vient de se mettre du vernis, tout ça, voilà. Et on va sortir, on va grignoter un petit peu et on sait pas trop ce qu'on fait après. Bon du coup là on est à Ondé, on cherchait un peu un petit restaurant et au final on s'est arrêté, on regardait la carte de vente. Et là il y a un gars qui est venu nous parler, donc il nous a posé des questions, venez-vous, nanana, vous voulez manger, nanana. Après il a dit qu'il avait vécu au Québec, du coup il nous a parlé français, c'était drôle. Et du coup en fait vous voyez, il y a absolument personne. Du coup il nous a vraiment expliqué tous les menus de la carte un par un, sachant que Clem ne peut pas vraiment manger épicé, moi je mange pas de viande ni de poisson. Du coup c'est souvent un peu dur de le lire, surtout que c'est souvent en coréen. Du coup il nous a tout expliqué et donc voilà, là on va manger, c'est trop bien. Vous pensez que c'est des céréales, hein? Non, non, c'est des colorations pour cheveux. Tout va bien. Petite nostalgie parce que en fait vous le savez pas forcément, mais j'ai travaillé pendant plus d'1 an à Starbucks, donc voilà, ça fait toujours bizarre de voir. J'aimerais bien rentrer un moment pour pouvoir commencer à l'intérieur et comparer. Donc du coup là on s'est juste posé dans une petite rue bien sympa parce qu'en fait donc moi j'ai acheté ça, attendez je fais le focus, à Paris Baguette du coup. C'est avec l'accent. Ah,
Pas les baguettes. Donc c'est une sorte de petite brioche, enfin comme un donut, mais avec, vous savez, les red beans là. Donc voilà, c'est typiquement coréen. Mais c'est censé être français. Voilà, c'est un truc un peu sucré et tout, donc voilà, je goûterai mais plus tard. Et sinon, ben, Clémentine elle s'est arrêtée au GS25, elle a pris le petit... Donc GS25 glace, voilà. alias Convenience Store. Voilà, pardon. Je me suis pris une petite glace parce que j'avais plein de photos de ce style sur Insta et tout. Et ça c'est un rouleau de kimbap. Ouais, des sortes de maquis coréens quoi. Voilà. Et du coup, donc là on va filmer une petite dégustation de la glace. Donc si vous voulez la voir, ce sera sur la chaîne de Clémentine. Et je vais le mettre dans la barre d'infos. Alors du coup avec Clem, je me demande c'est quoi ces petits trucs là, ces sortes de volets retournés. Donc on se dit peut-être c'est pour... c'est genre ça Moi, se met à plat. Ouais. Oui, je suis en train de manger. C'est peut-être un... Vous savez, comme une sorte de table. Ouais, un truc que vous mettez comme ça au bord de la fenêtre. Là ils sont dans ce sens là. Vous mettez comme ça et vous pouvez poser des trucs. Mais en même temps ça paraît très bizarre parce qu'au bord du toilette c'est dangereux, donc on sait pas trop. Et surtout moi je mettrais des plantes ou autres. Donc si vous savez, dites-nous. Bon, avec Clem, là on est en train de se dire qu'on kiffe l'ambiance. Enfin, franchement, c'est juste dingue. Mais voilà, là on vient, il y a petite mamie, elle est en train de promener son chien et genre quand elle est passée, elle nous a souri et tout, genre trop bien. Et genre, j'avais déjà ressenti ça pendant mon dernier voyage. Mais quand on est en Corée, il y a vraiment une atmosphère, mais genre de bien. En fait, vous pouvez pas savoir. En fait, vous pouvez même pas le deviner tant que vous l'avez pas vécu. En fait, c'est super bizarre. C'est juste, c'est l'atmosphère, c'est un sentiment dans l'air. Enfin, et puis, c'est même pas que ça, c'est que vous vous sentez en sécurité dans ce pays. Ouais, non mais grave. Genre, bah là, vous voyez, on est posé dans une petite rue, un peu paumé et tout. On se sent super bien. Même là, toutes les deux, on est habillés en robe, chose qu'on ne fait jamais en France. Moi, bah, vous me connaissez via Instagram et tout, je suis souvent habillée en mode un peu mec et tout. C'est parce que j'aime ce style et c'est aussi, je pense, inconsciemment pour me rassurer et tout. Et ben là, on est en mode grave fille et on est trop, genre on n'a pas peur du tout, on est trop bien. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais vous avez pas peur, les gens ils sont polis, ils sont gentils. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Donc Claire, tu connais déjà, mais... Oui, mais je ressens je ressens ce sentiment, c'est vraiment juste on se sent super bien, mais voilà, faut le vivre pour savoir. Ouais. Bref, on était en train d'en parler, donc je voulais faire une petite vidéo pour vous en parler à vous aussi du coup. Bon, faut encore qu'on vous raconte un truc, parce que en fait, voilà, cet après-midi, on s'est baladé sans avoir de but. En fait, on s'est juste baladé. On est rentré dans les boutiques qui nous plaisaient, tatata. Et donc là, on vient de se perdre, mais vraiment dans des rues assez loin de Hongdae. Et on commence à marcher, un peu au hasard, et on se dit, putain, c'est super cool par ici. On connaît pas. Et après, on se dit, mais attends, c'est notre quartier, c'est là où on est, c'est là où on loge. Il y a des arbres. Il y a beaucoup de monde, ça ressemble fortement à là où on marche tous les matins. C'est notre quartier. Donc voilà, notre petit quartier, juste trop bien. Bon, du coup on va explorer notre petit quartier, on va partir un peu plus loin, à l'opposé de ce qu'on connaît. Voilà, on part à l'aventure. Non mais s'il vous plaît, on en parle de notre quartier, c'est tellement posé. C'est super sympa. Clem, ça c'est nous plus tard. Ah. J'avais pas compris. En mode quoi? On sera vieille un jour? Non. Mais non, nous jamais vieilles. Bon, du coup on est rentré à la guest house il y a à peu près 50 minutes, là il est 21h50. Donc voilà, en fait aujourd'hui on s'est un peu baladé sans trop de but. Là demain il y a Alex qui va arriver, donc le matin, donc on va aller la chercher à l'aéroport. C'est pour ça on veut pas trop faire
pas trop sortir ce soir pour pas être fatiguée On attend demain. un petit peu pour faire les Voilà, et on attend un petit peu pour faire les folies, exactement. Donc ce soir, là on s'est posé, on sait pas trop, normalement on va pas sortir. La Clem elle veut pas trop sortir, de toute façon on sait pas trop quoi faire, on va pas encore retourner à Hongdae. Voilà, on attend un peu Alex pour faire tout ça. Donc voilà, là on est juste posé la guest house et moi je veux manger un peu. Je me suis acheté du coup un kimbap comme Clem. Et je me suis pris du petit lait à la banane. À la fraise. À la fraise. Bon du coup là en petit dessert je vais manger le sorte de petit pain là que j'ai acheté tout à l'heure à Paris Baguette. Bon, il a pris un peu cher dans mon sac. Donc on va goûter. Donc déjà a priori ça sent la cannelle. Réaction à chaud. Là, il n'y a que la brioche. Mais c'est bon, c'est un pain sucré. Ça me fait penser à un truc, mais je sais pas quoi. Ah, tu y arrives. Alors, bilan. C'est bon, mais je vais atteindre un peu plus le milieu. En fait, c'est super léger. T'as le seum, tu t'attends à un truc fat ou pas? Non, non, c'est super bon. Mais c'est super léger en fait. Ce qui est bien, c'est que justement, c'est pas fat. Attends, j'ai les jambes bien écartées. Attends, je vais faire focus sur le truc. Du coup, ouais, c'est pas du tout fat, c'est équilibré, c'est super bon. C'est une brioche un peu sucrée. Et à l'intérieur, ben, l'haricot, à la fois on le sent pas trop avec le sucre, mais à la fois ça rajoute un petit truc super doux. Super bon. Bon bah voilà, je pense que ça va être la fin de ce vlog. Là voilà, je vais faire mon montage et on va se coucher. À demain!